Bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui dans la salle de consultation des arts graphiques du Musée des Beaux-Arts d'Orléans, qui est l'espace où nous accueillons les chercheurs et les amateurs pour consulter soit des dossiers d'œuvres ou bien des dessins comme nous allons le faire aujourd'hui. Je vous invite à découvrir aujourd'hui un dessin d'un artiste qui a beaucoup compté au siècle des Lumières à Orléans. Il s'agit de Jean Bardin. Ce n'est pas un artiste orléanais, c'est un bourguignon. Il est né à Montbard, mais fait sa formation à Paris. C'est un élève de Jean-Louis Lagrenet l'aîné, ainsi que de Jean-Baptiste Marie-Pierre. Et Jean Bardin va tenter le concours de peinture, le concours de l'Académie, et obtenir le premier prix en 1765 sur le sujet de Tully faisant passer son char sur le corps de son père. C'est l'équivalent du prix de Rome, en quelque sorte, avant que ce prix ne porte ce nom. Jean Bardin va se rendre à Rome entre 1768 et 1772. Il sera pensionnaire de l'Académie de France à Rome, qui est installée au Palais Mancini, sur le Corso, à l'époque, et il est accompagné d'un jeune artiste. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on évoque souvent Jean Bardin, beaucoup plus que pour son œuvre, malheureusement. C'est Jean-Baptiste Regnault. Jean-Baptiste Regnault a alors 14 ans et Jean Bardin est son premier maître. Il l'emmène en Italie découvrir les grands maîtres ainsi que l'Antiquité. À son retour, Jean Bardin a quelques difficultés pour trouver sa place à Paris, puisque le milieu artistique est très concurrentiel. Une jeune génération composée de François-André Vincent, par exemple, ou Joseph Benoît Suvet, cette jeune génération est patronnée par le directeur des bâtiments du roi, le comte d'Angivillers, et Bardin échappe un peu à la promotion de cette jeune génération et doit se tourner vers la province pour faire carrière. Alors, il a malgré tout des soutiens, comme le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de peinture et de sculpture, Cochin. Cochin le recommande à Aignan Thomas Desfriches, ce collectionneur et amateur orléanais, qui est une figure vraiment capitale pour la vie des arts à Orléans, à la fin du XVIIIe siècle. Et Aignan Thomas Desfriches choisit Bardin pour être le directeur de l'école de dessin qu'il crée à Orléans en 1786. Bardin va être le directeur, mais aussi le premier professeur de dessin à Orléans et va faire sa carrière dans cette ville. Alors, je voudrais vous présenter aujourd'hui un dessin qui est une acquisition récente. Il s'agit d'un dessin représentant Herminie secourant Tancrède. Comme vous le savez sans doute, il s'agit d'un épisode de la Jérusalem délivrée, la fameuse épopée du Tasse, qui est rédigée en 1581 et qui évoque de manière très romancée la première croisade. Le Tasse aime tout au long de son épopée entrelacer les amours de chevaliers chrétiens avec des princesses sarrasines. Herminie est l'une d'elles. Elle tombe amoureuse de Tancrède qui, lui, était épris de Chlorinde, qu'il a assassiné au cours d'un combat singulier parce qu'il ne l'avait pas reconnue. C'est une guerrière qui portait l'armure et son casque l'avait empêché de reconnaître son amante derrière cet ennemi. Herminie donc tombe amoureuse de Chlorinde et lui vient en secours après un combat au cours duquel il est sorti vainqueur, mais qu'il l'a laissé épuisé entre les bras de Vaffrin, son jeune assistant. J'aimerais vous montrer une autre version de cet épisode réalisé par l'un des maîtres de Jean Bardin quelques années plus tôt, en 1761, de manière à vous montrer les différences entre la version du maître et celle de l'élève. Jean-Louis Lagrenet réalise une composition d'agrément très séduisante où
où les personnages sont en partie dénudés, c'est le cas d'Herminie, ainsi que de Tancrède, auquel on a retiré son armure. C'est une composition qui illustre le sujet de manière assez plaisante, telle qu'on pouvait la faire à l'époque du rococo, pour résumer très rapidement. La version de Jean Bardin, au contraire, est beaucoup plus dramatique. Comme vous pouvez le voir, l'artiste ne cherche pas à découvrir les personnages, ne cherche pas à séduire le spectateur avec la nudité des personnages. Non, il s'agit d'une version très rude de cet épisode, où les personnages sont représentés en armure, et surtout Herminie affecte une expression beaucoup plus dramatique qu'elle ne peut l'avoir dans la version de La Grenée. C'est un dessin réalisé à la gouache sur un papier préparé en bleu, sur lequel Jean Bardin a réalisé la première esquisse à la plume et encre brune, comme on peut le voir dans certains détails, par exemple le feuillage de l'arbre en haut à gauche, ou bien sur l'armure de Tancrède. Ce dessin n'est pas daté, il est signé en bas à gauche. On peut le dater approximativement de la fin des années 1770 ou début des années 1780, au cours desquelles l'artiste réalise beaucoup de dessins pour les cabinets d'amateurs. C'est un magnifique dessinateur que nous espérons faire redécouvrir prochainement avec une exposition monographique. Merci et à bientôt.